Bienvenue dans les Carnets. Oh, c'est magnifique. Nous voilà dans les Côtes d'Armor, dans le nord de la baie de Saint-Brieuc, en face de l'île de Bréhat, dans un pays que l'on appelait autrefois le Goëlo. C'est un littoral spectaculaire, c'est la deuxième plus grande baie de France après la baie du Mont-Saint-Michel, constellée d'îlots rocheux très sauvages, réserve ornithologique, réserve naturelle. C'est le royaume de la pêche à la Saint-Jacques, on n'est pas très loin d'Erquy, la pêche aux palourdes et beaucoup d'autres poissons et crustacés. Ensuite, on rentrera un peu plus dans les terres pour découvrir cette ceinture dorée qui court depuis Saint-Malo et qui offre un sol et un climat très propice à la culture des légumes, les carottes des sables, les choux, toutes formes de choux, les artichauts camus bien sûr et les cocos de Paimpol. Et pour l'instant, je voudrais vous emmener visiter un site incroyable, un domaine qui s'étend sur plus de 100 hectares en bord de mer, qui était une ancienne abbaye construite il y a plus de 800 ans. Vous allez voir qu'elle a été particulièrement bien préservée et qu'elle en dit long sur l'histoire du pays. Et après, on passe à table. C'est au XIIIe siècle que l'abbaye de Beauport fut fondée pour accueillir des chanoines. Fermée à la Révolution française, elle fut vendue et ses bâtiments transformés tour à tour en étables, mairies, appartements, écoles et cidreries, avant d'être finalement classée au monument historique en 1862. L'abbaye, aujourd'hui décoiffée, s'étend sur plus de 100 hectares, où s'épanouit une luxuriante végétation dont un verger rempli de pommes à cidre, tel un gourmand clin d'œil. Nous voilà partis pour traverser Paimpol et pour aller découvrir l'atelier-galerie d'un artiste. Il s'appelle Jean d'Ivry, il n'est pas natif de la région, mais il l'adore, il l'a définitivement adopté et il la célèbre dans ses œuvres, mais aussi dans ses plats. Parce que vous verrez que c'est un cuisinier émérite et il nous a proposé de cuisiner, on pourrait dire, la star du légume ici, avec l'artichaut, qui est le coco de Paimpol, évidemment. Alors c'est pas forcément une recette hyper traditionnelle, mais c'est sa recette à lui. Et vous verrez que non seulement il met en valeur le coco, mais il met aussi en valeur les poissons du goélo, comme on dit. Who wants to be riding a high when you just crumble back and down? You give up everything you are and even then you don't get far. They make believe that everything is exactly what it seems. But at least when you're... Bonjour Jean. Bonjour Julie. Alors, nous voilà dans ta galerie ou ton atelier? Les deux? Cette partie-là, c'est la galerie. L'atelier, c'est un petit peu de l'autre côté du jardin. Moi, on m'a dit sculpteur sur verre. Ouais, mais je travaille plein d'autres matières. Je travaille avec du bois, avec des objets détournés. Je travaille avec du métal. Alors, tu me montres un peu ton atelier? Voilà. Et il est joli ton jardin. Tu peux même recevoir des amis, faire quelques repas à l'extérieur. On va rentrer là si tu veux. D'accord. Alors voilà le fameux atelier. Pour fabriquer les images, voilà avec quoi je travaille. Ce sont les pigments alors? Il y a des pigments naturels, il y a différents sables qui viennent de différents continents. Quand je fixe ces poudres-là, le verre a cette capacité, comme un vernis si tu veux, d'exalter les couleurs, d'exalter les matières. Donc tu vois par exemple sur cette image-là, bon, on voit bien ici on a des sables différents. Ici on a de la feuille d'or, une gravure avec de l'oxyde de cuivre, encore de l'or ici là. Et là, par-dessus, il y a une terre cuite sur laquelle il y a un petit texte gravé. Dans ce texte gravé, il y a certaines lettres qui sont en or et le mot écrit destin. Il y a des messages qu'il faut presque deviner dans tes œuvres. Et tout ça nous amène aux haricots. Et tout ça nous amène aux haricots. Ce haricot de Paimpol, ce coco paimpolais, le mettre en présence de poivrons qui viennent du sud de la France, ou de mélanger dans la sauce un peu tracé la noute qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, tout ça, c'est inviter à sa table de façon symbolique le monde entier. Et moi, c'est ça qui me plaît. Une cuisine fusionnelle, en fait. Ouais. C'est un peu à l'image de la culture bretonne aussi, qui a toujours été très ouverte. C'est une culture de navigateurs, d'explorateurs. Voilà. C'est bien. Tu m'emmènes dans ta cuisine? Allez, on y va. Je t'embarque dans ma petite Micheline. Allez, en voiture. Tu vas me guider, hein? Ouais, je vais te guider. Comment s'appelle le petit village? Ivias. Ivias. J'étais sur la route toute la sainte journée. Attention, madame. N'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais de lire dans tes pensées, oh baby.
beau, c'est serein. Oh, dis donc, mais vous avez réhabilité un cloître? Pas réhabilité, non, on a construit sur un petit terrain où il y avait juste une petite maison et voilà. C'est une œuvre, cette maison. Hein. Et encore, je n'ai vu que l'extérieur. Voilà. On va voir? Allez. Alors, raconte-moi cette recette. C'est des cocos avec du poisson. C'est du coco avec du poisson. Ça pourrait être un peu dans l'esprit d'un cassoulet parce qu'il y a de la tomate aussi dedans. Mais on va laisser le cassoulet, on va lui laisser son nom et on va pas appeler ça un cassoulet. Donc moi j'appelle ça coco pimpollet aux 3 poissons. On va utiliser 3 poissons, du cabillaud, du lieu jaune et du haddock pour le côté fumé. On est au bord de la mer, hein. On n'est Voilà. pas à Castelnaudary. Exactement. Alors les cocos, j'en avais laissé là pour que tu vois un petit peu la bête. La bête, voilà Ouais. comment c'est fait. Donc là, ils sont frais. Ils sont tout frais. Mais l'avantage de ce haricot, c'est qu'il n'a pas besoin de trempage. Non, du tout. Tu le cuis Et il est directement. très digeste, du ah ouais, coup. en plus. Ouais. Ouais. En fait, il a les avantages des légumineuses, Ouais. notamment d'un point de vue nutritionnel, mais sans avoir les inconvénients. Exactement. On les cuit à l'eau, mais on les cuit dans de l'eau pas salée, contrairement à d'autres. Ah bah toujours les légumineuses, sinon ça les durcit, tu as raison. Voilà. Et là, je sens que tu es en train de me dire que tu en as déjà cuit. Exactement. Ah, il est Gagner un trop peu de fort. temps. Gagner Tu un as l'air peu d'être un de garçon temps. assez organisé. Hein. Essayons de l'être. Donc voilà. là, ils sont pré-cuits. Avec une carotte avec un clou de girofle. Un Je peu. peux Oui, bien sûr. Là, ils ont cuit environ 25 minutes. Mais ils sont déjà fondants. Ils sont déjà Tu fondants. pourrais faire des salades avec ça. On peut. Froid, c'est tout à fait délicieux avec une petite vinaigrette légère avec de l'échalote. C'est très très bien. Ah ouais, je te crois. Ouais. On va peler Alors, les qu'est-ce que tomates. je fais Peler les tomates, elles sont où? Elles sont là. Et pour en faciliter la tâche, nous mettons à bouillir de l'eau dans laquelle nous les plongerons. L'idée est de préparer une fondue de légumes pour aromatiser les cocos. Nous commençons par les poivrons, coupés en 2 et épépinés, qui vont passer sous le grill du four. Et pour les colorer harmonieusement, Jean leur donne quelques coups de couteau supplémentaires. Comme c'est pas bien plat, moi ce que je fais, tu vois, je les ouvre ici, je fais des encoches. Voilà. Et comme ça, ils sont plus à plat. Parce que sans ça, sur le grill, ici ça se d'accord, pèle je et là ça comprends. se pèle pas. Ah, pas bête, Voilà. j'aime bien l'idée. Un oignon émincé est mis à revenir dans du beurre. Et nous l'oublions pour qu'il fonde. Il est déjà temps de plonger dans l'eau bouillante nos tomates incisées. 10 secondes suffiront pour les peler plus facilement. Et c'est Jean qui se charge de les éplucher. Pour moi, c'est mission fenouil à la mandoline. C'est chips. Est-ce que je me sers de la mandoline pour autre chose, chef? Terminé. Les tomates et le fenouil sont ajoutés à l'oignon, le tout rehaussé avec un peu de thym du jardin. Les poivrons d'ores et déjà dorés sont enfermés dans un sachet plastique pour transpirer et ainsi les peler plus facilement. Une fois détaillés, ils sont ajoutés à la réduction de légumes. Jean a décidément plus d'une astuce dans son sac. Je mets tout avec les carottes et tout Vas-y. ça? Ouais, absolument. Ok. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On laisse mijoter? On laisse mijoter. Combien de temps? Bon, 10 minutes. Et on va s'occuper du poisson. Et on alors. va s'occuper du poisson. Tu vois, Alors. on a choisi du cabillaud assez épais pour faire des pavés. Des beaux pavés, Voilà. comme ça? Et comme ça. Ça, tu peux Le trancher. haddock. Voilà. Celle-là, on va la mettre là. Il faut quand même une bonne batterie de cuisine pour ta recette, hein? Ouais. On va éclairer ça. Moi, je t'aurais mis tout ça dans le bouillon. Ah ouais, mais c'est... Un petit couteau. T'es fou de mettre ce bon beurre là dans la poêle. Mais ça? Un peu plus, Sois hein. généreuse. Le poisson nous le rendra. Ouais. Encore plus? Ouais, un petit bout encore. Pour préserver leur texture et leur saveur, débute notre déclinaison de cuisson. Le lieu jaune est saisi avec du beurre dans une poêle chaude. Quant au cabillaud, il est poché dans un bouillon maison. J'aime bien que à cœur, ce soit encore un petit peu rosé, tu vois. Hop. Allez, on va mettre ça au chaud. Alors, on met notre haddock dans le Le voilà. courbouillon? Oui, d'où l'importance de l'ordre de cuisson. Parce Exactement. qu'effectivement, si tu mets le haddock au début, t'as ton cabillaud qui sera fumé. Voilà. Et nos petits poissons, ils sont pas loin. Je Hein. pense que ça va être bien. Je sors les assiettes et on dresse. Ouais, on dresse, chef. Oh, c'est beau, hein? C'est magnifique, ces couleurs. Oui, comme ça. Ouais. Je te laisse mettre un morceau de haddock. Voilà. Tu prends un peu de sauce. Ouais, et j'arrose des poissons. Hop là. Bon. Pour préparer les cocos de Paimpol aux 3 poissons comme Jean, ça vaut le coup. Armez-vous d'une bonne batterie de cuisine et de quelques heures et mettez la main sur des cocos frais écossais, soit un verre à whisky par personne. Pour leur cuisson, comptez une carotte piquée de 4 clous de girofle, un bouquet garni.
mais aussi un oignon frais ou sec à défaut, 100 g de beurre demi-sel, 3 tomates, 2 poivrons, un petit bulbe de fenouil. Pour le poisson, un dos de cabillaud bien épais, un filet de lieu jaune, 4 pavés de haddock. N'oublions pas le courbouillon maison. Le tout est relevé d'un beurre manié à la ciboulette confectionné par Jean. Il me tarde vraiment de passer à table. Bon appétit. Merci. Donc tu nous as servi un petit vin breton, les bien connus, c'est ça? Exactement, ouais. Ça, c'est peut-être effectivement la seule chose qu'on trouve quand même difficilement, quoique tu as quelques pieds de vigne dans ton jardin. C'est un clin d'œil. Voilà, est-ce que c'est bon, hein, que les haricots? Tu vois, il y a beaucoup de parfum. Ouais. Mais ce que j'aime bien, c'est que tes légumes restent en morceaux Ouais. assez distincts. Du coup, ils viennent ponctuer les bouchées. C'est très très bon. Alors, tu sais, peut-être que tu es d'accord pour venir à notre banquet Bien sûr, et pour du coup nous servir le même plat. la même chose. En version réduite, hein, parce qu'il y aura pas mal de choses à manger. On est pas mal accueillis chez les Parisiens. Les Parisiens de Paimpol. Your whole world's shaking from all the risks we have taken. Dance with me into the colors of the On va mettre le cap sur Saint-Brieuc, puisque figurez-vous que Saint-Brieuc est l'un des derniers endroits en France où l'on fabrique encore des pinceaux entièrement faits à la main, des pinceaux principalement destinés aux beaux-arts. Il n'existe plus que 3 entreprises en France et elles sont toutes les 3 implantées à Saint-Brieuc. Nous, c'est l'entreprise Bullier qui nous intéresse. On va rencontrer Stéphanie qui assure la pérennité de cette entreprise éminemment familiale et plus que centenaire. Dès le début du XXe siècle et l'arrivée du train, Saint-Brieuc s'est imposé comme cité brossière, alors que l'on y trouvait une main-d'œuvre habile et bon marché, de dentelières et de femmes de marins expertes en remaillage de filets. C'est Stéphanie Bullier, 7e génération à la tête de l'entreprise, qui veille sur la production de 27 pincelières expérimentées. L'atelier de renommée internationale, où tout est fait main, fournit aujourd'hui principalement les domaines des beaux-arts et de la cosmétique. La technique de fabrication de pinceaux, pour certaines séries particulières, n'a absolument pas évolué depuis le XVIIIe siècle. Il y a carrément des séries qui sont toujours à notre catalogue 2014. Évidemment, depuis, il y a eu l'arrivée des fibres synthétiques, qui n'existaient pas à l'époque. Il y a des séries, des formes qui ont évolué, mais volontairement, on a un fond de catalogue qui ne bouge pas parce qu'il est utilisé par des artisans, qu'on soit dans le faux bois, le faux marbre, la dorure, la peinture sur porcelaine, la restauration de tableaux. On ne doit pas laisser tomber ces artistes, ni les artisans. Pour eux aussi, on fabrique des produits très spécifiques, comme la manufacture de Sèvres nous demande des produits très spéciaux. Et je me dis que si une structure comme la nôtre ne fait plus du sur-mesure pour tous ces gens qui ont besoin de ces outils, eh bien, plus personne ne le fera. Il y a plein de débouchés différents, y compris pour la cuisine. On a des commandes spécifiques pour les foie gras, pour le chocolat, pour des cours de cuisine, des ateliers. Tout ça est pris dans notre catalogue Beaux-Arts. C'est très intéressant. Les matériaux les plus nobles sont mis au service de la création. Poils de martre, de petits gris, de blaireaux, de poneys, de chèvres ou de porcs, mais aussi des fibres synthétiques, puisqu'avant tout, l'atelier n'oublie pas d'évoluer avec son temps. Je suis la 7e génération de la famille à diriger l'entreprise. C'est très intéressant de préserver ce savoir-faire. Moi, j'y tiens beaucoup. Peut-être qu'il y aura une 8e génération. J'ai 4 enfants et il y en a déjà qui s'intéressent à l'entreprise, donc on verra bien ce que ça donnera. La rumba du passo, ça m'inspire le cerveau. Une volonté de transmission que je retrouve chez chacun des artisans dont les rencontres jalonnent mes voyages. La passade. En attendant, je quitte la ville pour son littoral et donne rendez-vous à Stéphanie pour notre repas de fin de voyage. I'll never quite understand why we love to carry on wars as we do. And I haven't yet opened the doors that your bullets are already flying through.
Tiens, il y a un endroit que j'aimerais bien visiter avec vous. C'est un château particulièrement emblématique et prestigieux dans la région, le château de la Roche-Jorgu, qui est situé sur un éperon rocheux dominant l'estuaire du Trieux. Et vous verrez que le château lui-même a été particulièrement bien préservé, restauré aussi, et surtout il est entouré d'un magnifique parc paysager. Et c'est justement le jardinier en chef Philippe qui va nous le faire visiter et nous raconter un peu l'histoire de ce lieu extraordinaire. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess. These Boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. all over you. Yeah. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Alors en fait, ça c'est le Trieux, une rivière qui prend sa source du côté de Guingamp et qui va se jeter dans la Manche. Là, on est vraiment dans l'estuaire qui sépare le Goëlo du Trégor. Bonjour Philippe. Bonjour Julie. Alors c'est vous qui êtes le chef jardinier de ce magnifique domaine. Absolument. J'en ai pas vu grand-chose, mais c'est déjà très impressionnant. D'abord le château. On a l'impression qu'il n'a pas été beaucoup remanié. Très C'est peu dans son remanié. jus, quoi. C'est quoi? C'est médiéval, c'est Renaissance? Alors c'est fin 14e, début 15e siècle. C'est la Une charnière. reconstruction sur une fortification du 11e. La Roche-Jorgu, c'est un château, un parc, mais surtout un site, le grand site du Trieux. Vous m'emmenez un petit peu le visiter? On est là. Je t'emmène où les étoiles trouvent la lune en secret. Viens que je t'emmène où le soleil le soir va se reposer. Alors là, vous m'emmenez où? Alors, ici, je vous amène dans les jardins médiévaux, Ouais. où on trouve le jardin d'agrément, le bouquetier, l'espace médicinal pour se soigner, et le potager, l'espace nourricier. Donc il y a 4 carrés différents Absolument. qui ont chacun une destination. Absolument. Ben, en fait, c'est toujours le même principe, les jardins médiévaux. C'est toujours selon la forme de la croix. Hein, Tout à fait. ça. Alors on va en visiter lequel? Jardin du plaisir. Allez, jardin du plaisir. Ça donne envie. Jardin du plaisir, ça veut dire quoi en l'occurrence? Parce que médicinal, j'ai compris. Le bouquetier, j'ai à peu près compris aussi. Espace de détente, de repos. Voilà, là où le seigneur des lieux, accompagné d'une princesse d'antan, voilà, pour un moment d'espace de plaisir. On a un espace de rosiers spécifiques qui sont des très très vieilles variétés qui ont flirté avec la période médiévale. Alors il date de quelle époque ce jardin? Il date des années 95, C'est assez récent. 99, donc relativement récent. Et alors vous avez cherché des plantes qui évoquent la période du Moyen-Âge, mais qui surtout évidemment sont adaptées au sol. C'est un peu le concept un peu des jardins surélevés d'antan, qu'on a pu, Ah, dirais-je, c'était comme ça autrefois. entrevoir sur des peintures, sur des lithographies, parce que très peu d'archives sur cette période, bien sûr. On continue? La végétation s'épanouit au cœur d'un domaine de 74 hectares, au sein duquel 6 jardiniers ont de quoi s'affairer dans des espaces tous extrêmement variés. Qu'il s'agisse du potager, du jardin de plantes médicinales, du bouquetier, le tout ponctué d'arbres majestueux. Et c'est d'ailleurs vers la découverte de quelques merveilles supplémentaires que Philippe me conduit. Oh là là, oui, là c'est carrément une palmeraie donc. Jardin des voyages. Incroyable. Alors c'est Marrakech à Saint-Brieuc quoi. Les Bretons étaient des grands voyageurs, soit paysans, soit marins, donc très souvent paysans en devenant marins. Là on est vraiment dans une végétation quand même luxuriante. Hein. On a l'impression d'être dans une forêt tropicale. Une quinzaine de variétés de palmiers ont été plantées ici. Une dizaine se sont vraiment adaptées, acclimatées. Il y a combien de visiteurs par an ici? Le parc accueille
globalement entre 180 et 200 000 personnes par an. Le château, c'est dans les 40 000 personnes qui rentrent, mais c'est payant. Donc Alors que le parc est Alors que le ouvert parc à est tous. d'accès libre et gratuit à tous. Mon œil s'est arrêté sur cette source là qui jaillit à 15 mètres de haut. Qu'est-ce que c'est? C'est une source sophistiquée, une chute d'eau qui fonctionne de manière cyclique. Ça C'est marche, ça s'arrête, ça spectaculaire marche, ça parce que s'arrête. On a la source d'eau qui jaillit comme ça de la forêt avec les bananiers, les palmiers. Enfin, on peut pas imaginer qu'on est en Bretagne. Let's dance, little stranger. Show me secret sins. Je quitte Philippe des images de voyage plein la tête, enchanté par ce site d'exception où le célèbre Gulf Stream, ce courant marin chaud venu des Antilles, enveloppe les côtes bretonnes de sa douceur. Allez, on prend la route pour Saint-Quay-Portrieux pour embarquer avec Jean-Michel, qui est pêcheur. Et en l'occurrence, on va pêcher avec lui, enfin on espère, des palourdes, mais pas n'importe quelle palourde, non pas les palourdes grises, les plus courantes qu'on pêche souvent à pied d'ailleurs, et que les plaisanciers peuvent pêcher comme vous et moi sur la plage. Mais là, il s'agit des palourdes roses qu'on ne trouve qu'ici dans la baie de Saint-Brieuc, qui sont très fines, paraît-il, très savoureuses, et que l'on pêche en haute mer, à 30 mètres de fond, à la drague. Il va nous raconter ça. Mais alors sachez une chose, c'est qu'on pêche beaucoup de palourdes dans la région et c'est aussi un haut lieu de pêche de la Saint-Jacques, ça c'est un peu plus connu, puisque dans la baie de Saint-Brieuc, on pêche près de 50% des Saint-Jacques qui sont pêchés et commercialisés en France. C'est de la mi-mai à la mi-septembre que Jean-Michel drague les fonds marins pour charger son chalut de ce coquillage assez peu connu sur le territoire français, contrairement à l'Espagne qui en raffole. La pêche à la palourde, c'est en fait une vraie usine sur mer. Les palourdes descendent dans la machine ici qui tourne, qui va calibrer les gros et les petits coquillages. Tout ce qui est sable, les petits coquillages, ça repart directement à la mer. Et tout ce qui est trop gros coquillages comme les amandes vont redescendre ici directement dans le deuxième tuyau. On se retrouve ici sur la table avec des palourdes calibrées dans la machine, et puis après qu'on retire à la main, vous avez des palourdes de taille commerciale. Les palourdes, on les pêche exclusivement en baie de Saint-Brieuc entre 20 et 40 mètres de fond, où se trouvent également les gisements de coquilles Saint-Jacques. On travaille dans des fonds que de sable en fait. Il n'y a pas de roche, il n'y a rien d'autre, quoi. Le gisement a été fermé pendant 5 ans pour de la surpêche. Et on a fait quelques essais, puis au bout d'un moment, de 3 ou 4 années, c'est revenu. Et nous avons instauré justement un règlement pour pouvoir préserver ce gisement. Nous avons un quota de pêche de 7 tonnes semaine dans la baie de Saint-Brieuc. On peut comparer ce produit-là aux moules. On peut les consommer comme les moules, les cuisiner comme les moules. Et c'est vrai que c'est un produit qui change et la chair tient très très bien à la cuisson. Donc on peut varier, on peut les manger crus, on peut les manger cuisinés, les faire juste poêler. C'est un produit qui est méconnu ou qui a disparu en fait des assiettes pendant un temps, que les gens connaissent plus ou connaissent pas. On pourrait comparer ça à la limite aux vieux légumes qui ont disparu de nos assiettes également et qui sont très tendance maintenant. Un produit encore méconnu que Jean-Michel vend directement aux consommateurs avertis sur les marchés après avoir pris le temps de les désabler. Je dois justement le rejoindre. Nous y voilà, dans le joli village d'Étable. Et pourquoi Étable? Tout simplement parce qu'on va y retrouver Jean-Michel, qui vend sur le marché ses palourdes, après les avoir fait désabler, et qui m'a promis de me faire rencontrer l'un de ses copains qui les cuisine à la locale. J'en sais pas plus. Bonjour les amis. Bonjour, vous êtes Alain? Oui, je suis Alain. Bonjour Julie. Bonjour, Salut Jean-Michel. Le revoilà avec Voilà. ces belles palourdes. Alors là, du coup, elles sont
prête à manger. Prête à manger. D'accord. Dessablée. Dessablée. C'est difficile à dessabler? Ah oui, c'est très difficile parce qu'il faut recréer un peu le système de marée et comment dirais-je, de façon à ce que la palourde elle puisse s'ouvrir et cracher son sable, quoi. Alors, il faut pas que l'eau soit trop chaude, 12-13 degrés maximum. Il faut essayer de recréer le milieu marin Voilà. avec la même salinité, la même température. Voilà. Merci. Ah, c'est super. Oui, dis donc, on voit qu'elle est bien charnue. Hein. Dis donc, c'est super bon. Ah, c'est extra. Hein. Surtout que nous, enfin, quand on n'habite pas le bord de mer, on les connaît surtout cuites. Voilà. Mais ça, qu'est-ce que Voilà, c'est bon. c'est l'avantage Oh là là, de ce une coquillage, c'est qu'on peut découverte. le manger cru et le manger cuisiné également. Il y a ce fameux petit goût de noisette, mais il y a Voilà. aussi une consistance. Tu la croques vraiment, Voilà. comme l'huître. Alors nous, on fait quoi? On en achète un peu à Jean-Michel et puis on va les cuisiner? On va se régaler, quoi. On va faire Ouais, ça. tu m'étonnes. Ah, maintenant que je les ai goûtés crus, tu vas me les montrer cuites alors. Ouais. Merci. Voilà. Bon bah à demain à Ploubès-Lanec. À demain, J'ai réussi à le dire. Allez, Jean-Mich. Allez, bonne journée. Bon, tu passes livrer. Ouais, je te livre demain Avec matin. ma voiture. Ah, si vous voulez, il faudra que je Ah vienne bah ouais, chercher mais la mienne. alors, alors. seulement si tu me tutoies. Hein. Ah ouais, Sinon, ça va pas marcher. Ah hein. oui, mais... Well, I was sitting, waiting, wishing you Et voilà, il y a would notre petite Micheline qui nous attend. maybe you'd see the signs. Allez, on est Lord parti. knows that Je vais this tourner world's avec Jimmy. cruel and I ain't Oh, la petite voiture rouge. Ah bah oui, ça. Elle est plus connue que moi, la voiture rouge. Must I always be waiting on you? I sang your songs, I danced your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. Et voilà. Palourde à domicile, bonjour. Et nous voilà dans ton jardin. Ah, dis donc, t'as tout préparé, toi. Bah le oui. réchaud, le tablier. Tiens, hop. Alors toi, t'étais pêcheur auparavant. J'étais pêcheur, ouais, je faisais la pêche à la coquille et au poisson, au À la chalut, coquille quoi. Saint-Jacques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va allumer le gaz pour commencer. Chapeau. Je sens que t'as fait ça toute ta vie, toi. Alors, en fait, t'as rien à faire. T'as coupé les oignons, t'as coupé le persil, ouais, t'as mais on peut coupé en l'ail. éplucher un en plus. À quoi hein, je c'est sers, bon. moi? On n'hésite pas sur le beurre salé. Chez moi, je peux faire cette recette avec des palourdes grises. Pareil. Peu importe. Mais comme on dirait, je dirais la pâte de grise, au prix que ça coûte. Elles sont beaucoup plus chères. Ah oui, il faut compter 4 fois. Ah ouais. Ah oui. Mais qu'est-ce qui explique que celles-ci soient beaucoup moins chères? Elles sont moins bonnes? Parlons franchement. Pour nous, c'est son meilleur. Ah oui? Parce Elles sont meilleures et elles sont moins chères. Bah, c'est dommage de se priver. Mais moi, excuse-moi, mais je veux bien les acheter, les palourdes roses. Les palourdes roses. Mais je les ai jamais vues sur l'étal de mon marché. Il n'y a pas assez de demandes, donc les poissonniers ne vous en commandent pas. En dehors de le la produit région n'est pas de connu pêche. et le temps de faire connaître un produit. Et en même temps, c'est pour ça que je suis là. Hein. Bah voilà, En fait, la vérité, c'est comme ce sont les meilleurs, vous les gardez pour vous. exactement. C'est ça. Pour parfumer nos palourdes d'une persillade, nous faisons revenir un peu d'oignon émincé et de persil haché. Comment t'appelles cette recette? Bon, à la marinière, c'est tout simple. C'est comme les moules alors. Voilà, comme Parce que les tu vas moules. mettre du vin blanc. Voilà, je vais mettre du vin blanc D'accord. Attends. pour faire réduire un peu, Ouais. de façon à ce que l'oignon cuise bien. Là, Ah, je suis pas sûre que ça va être mi-cuit hein, quand même. Cuit une minute, pas cuit une autre minute. Ah, attends, parce que je vais essayer de faire rempart de mon corps pour que le vent n'atteigne pas la flamme. on dirait à Julie de mettre les palourdes. Eh ben voilà, Voilà. on va lui dire. Voilà. Allez, vas-y ma grande. Vas-y, Julie. Balance. On remue un peu. Alors là, il faut faire ça à feu vif. Hein. Ah ouais. On couvre. Et voilà. Pour voir la vie en rose comme Alain, nous prendrons 2 kg de palourdes, 1 oignon et demi, 2 gousses d'ail, un petit bouquet de persil, 2 verres de vin blanc sec et 150 g de beurre salé, rien de moins. Ah si, un peu de poivre. Et c'est au chaud, sous la véranda, à l'abri du vent, que nous décidons de savourer nos coquillages. Oh, tu nous as fait une petite table mignonne là, on est bien. Ça te manque pas de pas partir à la pêche? Je suis tellement occupé que non. Ouais, puis t'es toujours dans le milieu marin. Voilà, en je suis plus. toujours, Tu côtoies les toujours sur pêcheurs. le quai. Ouais. Voilà. À cuisiner. Ouais. C'est bon, c'est fin. Ah ouais, Oh, c'est délicieux. Mais tu sais ce qui m'étonne? Par rapport au moule, par exemple, c'est beaucoup moins acide. Parce qu'en fait, on a l'impression que le coquillage est sucré.
Alors que t'as rien mis qui soit sucré. Bon, l'oignon un peu, mais c'est tout, mais c'est délicieux. Qu'est-ce que c'est bon. C'est drôle parce que c'est complètement autre chose par rapport à la palourde crue. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est comme celui qui mange des prés, les prés en farcis, c'est pareil. Ouais, c'est beaucoup moins iodé. Nous, mais la près, on la c'est mange pas crue. sucré. Hein. C'est trop... C'est bon. On est d'accord que ce qui fait la différence, je ne minimise pas ton talent de cuisinier. C'est la fraîcheur. Mais c'est quand même, voilà. C'est la veine qu'on a ici. Ouais. Alors regarde, tu sais ce qu'on va se faire? On va se les remuer pour avoir un peu de jus. En fait, il faut les manger dans des assiettes creuses. Voilà. Tiens, regarde, vas-y. Serre-toi avec le jus. Ah, vas-y, Non, mais vas-y, je connais, moi. C'est sûr, je connais, toi. Hop. Oh, c'est délicieux. Ah ouais. Le jus, là, on peut le garder Ah bah bien sûr. pour faire une sauce, pour faire un poisson. Ou du riz, ou n'importe Voilà. quoi. Ou une sauce, t'as raison. Voilà. C'est Même comme quand le il reste des jus palourdes, on les décortique et on les fait une petite béchamel avec un peu de poisson dedans et tout. Ça va, c'est pas trop dur la vie? Non, voilà, c'est... C'est votre quotidien. Eh ben, tu sais quoi? À la santé des pêcheurs et des gourmands. If the stars were mine, I'd give them all to you. Cette première journée de voyage en terre celte touche à sa fin et encore une fois, je dois avouer être surprise et conquise par tant de richesse et de diversité. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. Je vous le disais au début de notre voyage, la terre de la région est particulièrement propice aux cultures maraîchères, aux cultures légumières. On a évoqué le célèbre coco de Paimpol, mais il y a un autre légume qui s'est bien implanté dans la région, c'est l'artichaut, et notamment la variété Camus. On va rendre visite à des producteurs qui vont nous expliquer un peu les cycles de production de l'artichaut. Alors, petite anecdote historique, il y a un point commun entre les haricots et l'artichaut. L'un a été découvert évidemment en Amérique du Sud, notamment par Christophe Colomb, et l'autre vient d'Afrique du Nord. Mais ils ont tous les deux été apportés en France par Catherine de Médicis au moment où elle s'est mariée avec Henri II au XVIe siècle. Laurence travaille en couple sur l'exploitation familiale. Au total, 15 hectares de parcelles en rotation pour fournir le plus charnu des artichauts, autre emblème breton, l'artichaut Camus. Sa récolte est pluriannuelle et justement, c'est en ce moment la pleine période. L'artichaut est d'origine méditerranéenne. Pourquoi la production est aussi bien implantée ici dans la région Bretagne? C'est dû à deux choses. Les conditions climatiques. Donc on a des hivers qui ne sont pas trop froids, les gelées sont relativement rares. Les étés sont assez tempérés, donc la température ne monte pas trop. Et on a des sols riches en limon qui favorisent la bonne implantation de la culture en Bretagne. C'est un artichaut de variété Camus, qui est la principale variété d'artichaut cultivée ici dans la région. Elle représente la moitié des tonnages des artichauts qui sont récoltés, sachant que la zone légumière de production d'artichauts sur le nord de la Bretagne va complètement à la pointe à partir du Conquet, à côté de Brest, jusqu'à Paimpol, en passant par le Nord Finistère avec la région de Saint-Paul-de-Léon. Le Camus, c'est vraiment le fleuron de la production légumière en Bretagne. En Bretagne, il doit y avoir environ 900 producteurs qui cultivent de l'artichaut, toutes variétés confondues, ce qui représente à peu près 45 000 tonnes d'artichauts produits chaque année, sachant que la Bretagne fournit quand même 80% de la production française d'artichauts. C'est une tradition à la fois culinaire et familiale de la Bretagne. Nous, on le consomme tout simplement, cuit à la vapeur, et on le déguste froid avec une vinaigrette. On dit du fond de l'artichaut Camus qu'il est particulièrement tendre. Nous aurons la chance de vérifier cela lors du banquet puisque Laurence quittera pour quelques heures ses champs pour nous rejoindre. Vous le savez sans doute, la Bretagne est une région laitière très importante. Autant la Normandie produit du fromage, autant ici on vend le lait. Et justement, il y a un agriculteur qui est éleveur de vaches laitières, qui s'est installé dans un petit village, on est en train d'arriver d'ailleurs, à Goudelin,
qui est situé à peu près entre Saint-Quay-Portrieux et Paimpol, pardon, je regarde un peu, dans les terres. Et alors lui, au-delà de son élevage, a décidé d'ouvrir un bar à lait. Un bar dans lequel on sert du lait, mais pas que, paraît-il. On va aller voir ça ensemble. On va s'en jeter un petit. Qu'il est beau le débit de lait, ah qu'il est laid le débit de lait si beau, débit de l'eau si laid. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Au débit d'eau, il y a le beau bobu. Au débit de lait, il y a la belle babée. Ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débit, mais le bobby et la babée sont ennemis. Bonjour. 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 Alors le bar à lait, c'est ici? C'est ici, oui. C'est sympa, ça, comme idée. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'un bar à lait? Un bar à lait, bah, c'est un endroit où on sert en principe tous les laits. Mais ici, j'ai que des vaches. Donc, c'est du lait de vache. Des préparations à base de lait de vache. Du lait de vos vaches, alors? Oui, de mes vaches. Alors là, on rentre dans le bar. Voilà le bar, oui. Bonjour. Ah. Ma fille, Margot. Ah oui, on travaille en famille. Eh oui. Et donc, dans tout bar, il y a un bar. Donc, Voilà. on est assis au bar. Et ce bar, il a une particularité parce qu'ici, en fait, c'était la nurserie à veaux et l'entrée était au milieu ici. Et il y avait 4 cases comme ça, là. Et ça, c'est le reste d'une case, le bar. Et les veaux étaient à l'intérieur où nous, on est. Ah oui, donc on est 100% culture vache. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, toi, tu as toujours fait ce métier? Alors moi, je suis paysan depuis 10 ans, moi seulement. Ah bon? Et tu Et moi, j'y connaissais rien, donc Non. j'ai dit, je veux bien essayer. T'as pas été élevé dans une ferme? Non, 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 non. Et tu faisais quoi comme métier avant? J'étais dans la restauration. Ah, dans la restauration? Ouais, j'ai une faisais formation la dans cuisine l'hôtellerie, déjà, alors? restauration. Non, j'étais en salle. Ah, donc tu as tout changé? Oui. Moi, je suis cliente, j'arrive ici. Qu'est-ce que je peux espérer boire, manger Vous pouvez boire plein de choses. Donc déjà du lait nature, goûter du lait nature comme Du ça. lait cru, donc. Voilà, du lait cru entier. Hein. Et puis après, bah, sinon, il y a des petits encas avec du riz au lait, Alors, du ça, phare c'est breton. ton- Ah bah fais-moi goûter ce que t'aimes. Là, je vais vous faire goûter la dernière. Ah. La dernière née, Dégustation à l'aveugle. je vous dis pas. Ça fonctionne comme ça. Celle-ci est plus aboutie, donc je pense qu'elle devrait être plus facile à trouver. Je suis très embêtée quand même. J'ai une idée, mais ça me paraît assez improbable. Amande? Non? Non, Alors, marron. non plus. Alors là, tu me scotches. Noix. Non. Enfin, vous vous en approchez, Ah bon. chaque m'éloigne à client chaque fois. trouve ce goût-là en premier aussi. Ah oui? Alors après, c'est... C'est dommage, je Je- pensais avoir une petite différence. Mais... Je vais vous donner un indice, c'est une culture bretonne. Artichaut. Non, Chou-fleur. quand même pas. Non, non. Saint-Jacques. Et on fait des galettes avec. Ah, blé noir. Ouais. Ah oui, j'y avais pas pensé du tout. Mais justement, je sentais le côté féculent. Ouais. Ah ouais, bah, c'est délicieux. Merci. C'est très très bon. Et puis alors, on sent le blé noir comme ça. Ah, c'est Non, vrai mais justement, c'est pas, bah, c'est assez discret comme parfum en même Oui, temps. oui. Mais justement, c'est intéressant parce que c'est un parfum auquel on est habitué qu'à travers la galette. Alors ça, c'est ton lait cru. Ça, c'est mon lait cru. Combien de temps tu as le droit de le conserver? 2 jours sans le faire bouillir. Donc 2 jours sans le pasteuriser, quoi. Ah, c'est très bon. J'imaginais que c'était gras en bouche, que c'était lourd. Et en fait, pas du froid. tout. Le lait, il va avoir un goût suivant l'alimentation de la vache. C'est tout. Alors, en parlant d'alimentation, qu'est-ce que tu leur donnes à tes Alors vaches? mes vaches, elles ont à peu près 40% de maïs toute l'année. Et après, la prairie. Et 1 mois à 2 mois en hiver, quand elles sont vraiment enfermées, elles ont de l'ensilage d'herbe. Dis-moi, tu serais partant pour nous retrouver tout à l'heure à Ploubaz-Lanec? Ça s'appelle la Maison des Îles. On va organiser un grand repas avec plein de gens qui vont cuisiner des spécialités bretonnes. D'accord. Enfin, de la baie de Saint-Brieuc. Et ça me ferait plaisir que tu sois là. Si tu peux apporter, je sais pas. Je vais essayer et apporter quoi? Du riz au lait, par exemple? Ah bah parfait, j'adore Ouais. ça. Ouais, ton D'accord. riz au lait avec ton lait. Mon riz au lait, Ah ouais, d'accord. ça me ferait Eh ben, plaisir. j'amène du riz au lait tout à l'heure. On fait Bah, je comme t'embrasse ça. quand Bon, même. bah, À tout à l'heure. C'est 2 ou 3 ici? C'est 2. C'est 2. Enfin, je sais pas, moi je suis sartois. Donc c'est 2, c'est 4. Tu veux pas me laisser partir? Non, j'ai oublié de te parler de quelque chose. Ah bon? Ouais. Quoi? Je voulais te montrer ma petite cabane à lait. Cabane à lait. Sympa ça.
C'est des distributeurs d'autrefois, en fait, où on vendait des... A priori, c'était des distributeurs de sandwich dans les bars. C'est drôle, mais il y a 40 ans, alors. Voilà. Mais ça me fait penser, justement, que moi, je voulais acheter un litre de lait pour pouvoir cuisiner un phare breton. Oui. Et bah, du coup, je mets ma pièce, alors? Eh ben, il suffit de mettre la pièce Allez, et d'ouvrir combien? la porte. C'est combien? C'est 1 €. Voilà, on y va. Et voilà. D'accord. Oh, bah, dis donc. C'est de la tout mécanique. bête, hein? Et voilà. Dis donc, c'est fou, elle marche bien, cette machine. Comme quoi, quand on est agriculteur et qu'on veut se diversifier, il faut avoir des idées. Eh ben, je compte sur toi. C'est Tout toi, à je vous l'heure. laisse. D'autant Au plus. revoir. Gros bisous. Tu vois qu'on en fait 4 dans la région. C'est vrai. Voilà, on y arrive. Et à tout à l'heure, alors. Salut Freddy, merci, à tout à l'heure. Et on n'oublie pas la bouteille de lait. Waouh, belle vue sur la mer. Et pas des moindres, puisque le jardin donne directement sur l'archipel de Bréa, constitué de 86 îlots au total. Alors on vient rendre visite à Yveline, qui autrefois était crêpière, qui maintenant se consacre à ses chambres d'hôtes. Des hôtes bien heureux, auxquels elle cuisine ses spécialités, parmi lesquelles l'incontournable phare breton. Et oui, on n'allait pas partir d'ici sans savoir la recette. Avec notre bon lait, et ensuite, on va organiser notre banquet dans son jardin. Entrez! Bonjour Yveline. Bonjour, bienvenue Julie. Merci. Ravie de vous accueillir à la Maison des Îles. Merci. Moi, je vous ai apporté du bon lait de la ferme, Voilà, de Freddy. super. Du lait cru, parce que j'imagine que c'est quand même meilleur le phare Exactement, avec le lait cru. exactement. Alors, Voilà. je vous suis dans la cuisine. Exactement. Vous y passez beaucoup de temps. Ah bah oui, complètement, ouais. Bah oui, Parce que cet c'est après-midi. chambre d'hôte et Table table d'hôte d'hôte. aussi. Voilà. D'accord. Donc, Alors, je qu'est-ce fais- qu'on mange à cette table d'hôte? Alors surtout du poisson, des crustacés, je fais spécialité au marquerie, des beaux plateaux de fruits de mer, choucroute de la mer, ma bisque de homard, ma soupe de poisson. Donc, des phares, il y en a des salés, il y en a des sucrés, il y en a des avec des pruneaux, d'autres sans pruneaux. Vous, c'est avec pruneaux. Parce qu'en fait, à l'époque des pêcheurs d'Islande, il y a eu un troc, puisqu'en fait il n'y avait pas de frigo, il y a eu un troc entre les pruneaux et la morue salée. Donc les pêcheurs qui partaient à la pêche d'Islande avaient besoin de fruits. Bien Et bon, sûr, ils partaient pendant le 9 trajet. mois. Donc le pruneau d'Agen se conserve toute cette période. Et donc les gens d'Agen sont venus ici pour changer la morue salée Ils contre repartaient leur avec de la pruneau. de la morue. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de pruneau en Bretagne, Ah oui, en fait. bien sûr, Hein, bien il y a sûr. la pomme, mais bon, le pruneau, il n'y avait pas. Donc finalement, les cultures culinaires sont nées parfois de nécessité et Voilà, d'échanges. et d'échanges. Alors vous allez me montrer, Voilà. parce qu'il y en a 1000 des recettes Est-ce que de vous phare. voulez la faire? Ah bah oui, Voilà. sous vos ordres. Allez, Alors. sous tes ordres, on se tutoie. Oui, on se tutoie, oui. Alors vas-y, Sympa. dis-moi. Alors, on prend du lait fermier qu'on en trouve. Ouais. Comme il y a peu d'ingrédients, c'est comme pour les crêpes, la qualité du lait est importante et du beurre aussi. Tu vas Alors, le chauffer? Alors, vraiment tiédir, Julie. Hein. À quoi ça sert de le tiédir en l'occurrence? Eh ben, j'en sais rien du tout. À vrai dire, je suis belle. J'adore ces lois de la cuisine traditionnelle où on répète Et les mêmes c'était gestes la- depuis des la générations. sans recette savoir. de Mais t'as ma raison. mère, de Si ma elle le faisait mère. comme ça, c'est que c'est... Yveline y intègre un peu de vanille, sa seule touche personnelle, puisque pour le reste, elle suit précautionneusement les instructions qui lui ont été transmises. Donc, on met la farine. Direct. 250 g de sucre. De sucre, ah quand même. Quand même. On mélange. On mélange. Ça, c'est une recette que tu tiens de qui? De ma maman. De ta maman, qui était une bonne cuisinière, je suppose. Non, pas du tout, mais elle Ah était bon? boulangère. Mes parents étaient boulangers. Ah d'accord. Et mes Donc, grands-parents ils faisaient aussi. du phare. Ils faisaient du phare à la boulangerie. Ah, donc c'était la recette de la boulangerie. Voilà. Je mets combien d'œufs? Alors, 4 œufs. 4 œufs. Bon, moi, je prends des œufs de ferme ou des œufs bio, Ouais. de préférence. On sent qu'ils sont bien frais. Et voilà. Voilà. Et là, je peux y aller? Voilà. Allez, Ok. vas-y, Julie. On rajoute le lait tiédi. Bah, je te laisse faire, Julie. Alors, je mets mes petits tu mets tes pruneaux dans le comme fond. ça. Tu les réhydrates pas, tes pruneaux? Pas du tout. Alors, on y va. Je ne peux pas le verser trop fort, du coup, pour pas casser ton beau dessin. Clac. Voilà.
Et donc le four à 210 degrés, 1 heure. D'accord, c'est tout. C'est tout. Ah bah écoute, là, un truc dont on va se souvenir, c'est pas compliqué. Allez. Sauf que là, ça se complique en effet, c'est qu'il faut pas faire déborder la bête. Voilà. Je veux bien que tu Alors, m'ouvres le four. voilà, je vais t'ouvrir Parce que le là, four. sinon, à part avec les dents, je vois pas. Oui, non. Voilà. Alors là, faut pas voir la tremblote. Ouais. Pour vous régaler d'un fard aux pruneaux façon Yveline, il vous faudra 250 g de sucre, 200 g de farine, 1 litre de lait entier tiédi, probablement pour faire infuser la gousse de vanille, 4 œufs, des pruneaux selon la taille du moule et 30 g de beurre salé. Les premiers copains arrivent déjà pour notre grand repas. De notre côté, la table a été dressée au grand air et les effluves du phare commencent à nous parvenir. Bonjour Laurence. Julie. Ça va, c'est pas trop lourd? Non, ça En tout va. cas, c'est beau. Magnifique. Donc un assortiment Oh là d'artichauts là, bretons. dis donc. Produit Les ici petits dans la violets, région. les camus, magnifique. Voilà. Bonjour. Jean-Michel et Alain, nos pêcheurs et ambassadeurs de la palourde rose, nous rejoignent alors. Salut Alain. Oh là là, ça sent bon. Bah ouais, ça va bien. Attends, comment ça peut Avec pas le aller soleil. Hein? C'est super gentil, merci. Je vous présente Yveline. Bonjour. Et Laurence. Alors Yveline nous accueille dans sa maison et Laurence a apporté des artichauts. Oh, dis-moi, elles sont chaudes tes palourdes? Tiens. Bonjour. Tu veux que je les réchauffe? Un peu, ouais, on va les C'est réchauffer. mieux, d'accord. C'est au tour de Jean de faire son entrée en piste avec son cassoulet breton. Salut Jean. Salut. J'aime bien cette idée de venez avec votre marmite. Ah voilà. C'est un peu comme les rois mages. Oui, c'est exactement ça. Merci, c'est magnifique. Alors, est-ce que vous voulez que je vous serve un petit peu de vin blanc? Bonjour. Le fameux vin blanc breton. Bonjour. Ah, bienvenue. Stéphanie, notre digne héritière d'une longue tradition brossière, accompagnée de son époux, a fait le voyage depuis Saint-Brieuc pour se joindre à nous. Bonjour et bienvenue. Alain. C'est pas du vin breton, hein, je préfère vous le dire tout de suite. Ah, salut Freddy. Oh, il est Le venu avec riolet. ses riolets. C'est vachement Eh oui. gentil. C'est bien? Mais ça va bien. Et toi? Très bien. Je te décharge parce que ça, on va le oui, mettre je au veux frais. bien. Ce serait mieux. C'est un peu lourd. Merci. Laurence, décidée à nous gâter, nous a préparé une déclinaison d'artichauts dont une mousse relevée d'échalotes. Une petite mise en bouche pour lancer ce banquet que nous enchaînons Fissa, côté mer cette fois-ci. Tu vas chercher les palourdes, Alain? Oui, je vais. D'accord. Merci, Voilà, oh là, oui. Parlons palourdes. Parce que quand même, ça a été un gros sujet. Hein. On les a pêchés, on les a cuisinés, on les a mangés crus. Alors, c'est une préparation toute simple, mais ce qui est difficile, justement, c'est le dosage des ingrédients et la cuisson. C'est un peu comme ton phare, tu vois. Il y a peu d'ingrédients pour pas masquer le goût du produit, mais c'est vraiment bien. C'est bon et c'est très généreux parce que c'est une coquille qui est terriblement remplie, quoi. Oui. C'est- Mais c'est aussi parce qu'elles sont... Ah ouais, non, c'est vraiment... Surtout pas mettre de l'eau à la cuisson. Beaucoup de gens demandent est-ce que je mets un fond d'eau à la cuisson. Surtout pas. Bah, ça en lâche beaucoup, la Ça preuve. lâche beaucoup, oui. Moi, quand je les pêche, je suis obligée de les désabler. Parce que- Alors, comment fais-tu pour les désabler? Moi, je les mets dans de l'eau et du gros sel, mais c'est pas terrible. Hein. Il y a la mer à Ah, côté. je- Bah oui, rejette-les Oui, dans enfin, la oui, mer. enfin, quand je dis oui, de l'eau salée, bah oui, je vais chercher mon eau. Moi, je conseille aux gens, c'est de les mettre dans un écumoire de façon à ce que le sable aille dans le sable fond aille, du, oui. du seau dans plutôt l'eau, qu'elle mais les, dans les plutôt qu'elle les couloirs. reprenne. Oui, Voilà. Ah, c'est pas bête ça, parce que Que c'est dans vrai le que fond, sinon bah, elles sont dans le fond. celle du dessus les recrache et celle en Oui. dessous récupère le sable à mesure. C'est vrai, il y a beaucoup de Malin. Puis nous continuons notre voyage gustatif et maritime avec la trilogie de poissons. Voilà les légumes. Quand vous avez les cocos, prenez une tranche de beurre à la ciboulette. Toujours merci. Un silence éloquent, c'est un triomphe qui est fait au plat et qui nous mène déjà vers la touche sucrée de notre repas de copains. Voilà le phare au pruneau. Voilà. Le voilà, le voilà. Et le Alors, riolet. le phare et le riolet. Alors, phare et riolet, ça doit faire partie de ces recettes ici. Donc, chacun doit avoir sa recette à lui, non? C'est un peu Ah ça oui, complètement. Bon, en tout cas, je peux vous dire que je ne sais pas ce qu'il en est de la recette, mais le lait de Freddy, c'est de la bombe. Qui vont vendre Ouais, il est les bon. pots. Non, c'est vrai. Ah, il est super bon. Il a à la fois cette consistance, tu vois, assez dense, et en même temps, il est extrêmement moelleux. T'as laissé le noyau. Oui, c'est meilleur. Il me fallait prévenir. Oui, j'ai pas dit. Dans certaines boulangeries, chez nous, là, ils font du riz au lait, là, qui est cuit, je sais pas combien d'heures. Ils mettent juste un verre de riz pour je sais pas combien de litres. Mais ça, c'est la torgoule normande.
Ah non, c'est breton, il y en a partout Il y a chez nous. breton, hein, Ah, mes moi, je parents pensais que faisaient tu parlais de ça. la thérinée, là. Tu sais où Mettez ça se cuit 5 heures pendant au 5 four. heures au four? Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, breton. ouais. C'est breton, ça. C'est la recette bretonne. Ah ouais, ouais. Bah, je vais vous mettre en contact avec des Normands, vous allez discuter ensemble. Hein. Ouais. Et vous appelez ça comment ici? Du riz au lait. Ah bon, parce qu'en Normandie, c'est à la torgoule. Regardez la saveur des produits. Eh ben, on va quitter à regret cette région de contraste et de caractère où les palmiers sont caressés par les embruns, où les haricots coco côtoient les poivrons rouges et surtout où le soleil jongle avec les nuages et la pluie. Mais c'est ce qui nous plaît aussi ici, il faut vivre l'instant, il faut profiter de ces bons moments, il faut essayer de célébrer ces recettes d'autrefois, de se souvenir de ce qui nous constitue et puis surtout d'essayer de trouver une nouvelle destination pour la prochaine fois. Peut-être que c'est vous qui allez nous la suggérer. Salut! Nous voilà dans les Côtes d'Armor. Je sais pas si ça va marcher quand même au niveau du cheveu. Et c'est un château défensif dont la construction a quasiment été laissée dans son jus et qui est surtout entouré de... Où est-ce que je suis? Je suis dans un camping. Qu'est-ce que je fais? Depuis tout à l'heure, je me disais, faut pas que je perde mon sérieux. Je savais que j'allais nulle part. Alors c'est quand Super. même... Bon bah c'est sur ça. Bon bah c'est parti hein. Voilà, et en plus j'y vais pour de vrai hein. Allez. Oh. Moi, j'ose pas répondre. je sais pas si tu joues. Tellement Héloïse, non là je jouais pas là.